Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la deuxième partie, c'est la deuxième journée. J'ai déjà fait une vidéo pour le 1er octobre et là j'en fais une seconde sur le 2 octobre. Les 9 rencontres que je vais analyser pour vous sont les suivantes. Gijón contre le Feyenoord Rotterdam, Shakhtar Donetsk contre l'Atalanta de Bergame, Aston Villa contre le Bayern de Munich, Benfica Lisbonne contre l'Atlético de Madrid, Liverpool contre Bologne, Leipzig contre la Juventus, Sturm Graz contre Club de Bruges, Dynamo de Zagreb contre Monaco, le premier club français de ce jour, et Lille contre le Real de Madrid. Très gros choc. Et on espère que les Français vont réussir à avoir de bons résultats. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner. On a dépassé les 18 300. Merci encore. Et on attaque avec Gijón contre le Feyenoord Rotterdam. Les deux équipes ne sont pas à leur place habituelle. Gijón était dans les 3 premières places la saison dernière. C'était une grosse surprise. Ils ont réussi à attraper la Champions League. Mais mener de front la Liga et la Champions League va peut-être être compliqué pour eux. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas réussi à gagner. Ont perdu à 3 reprises contre Barcelone en championnat, contre le Paris Saint-Germain, même si ça a été en fin de rencontre sur une erreur du gardien. 2-0 à Valence, donc 3 défaites consécutives. Et ils viennent d'accrocher 2 matchs nuls contre le Rayo Vallecano à la maison et un but partout au Celta Vigo. Ils vont essayer donc de retrouver le goût de la victoire contre le Feyenoord Rotterdam, qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 4 derniers matchs. C'était contre NAC Breda, mais 2 matchs nuls ont été faits à Groningen et à NEC Nijmegen en championnat à l'extérieur. On rappellera qu'ils se sont écroulés contre le Bayer Leverkusen en Champions League, perdant 4-0. Ils se retrouvent donc à la 6e place du championnat batave. Ils ont encore un match de retard par rapport au PSV Eindhoven, mais ont un match en plus que l'Ajax qui est juste devant eux. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, et je verrai le Omnobet et le match nul remboursé sur victoire de Gijón à la maison avec une cote à 1,81. La rencontre suivante est le Shakhtar Donetsk contre l'Atalanta de Bergame. Les Ukrainiens ne vont malheureusement pas jouer à domicile. Ce sera en Allemagne. Ils vont jouer sur terrain neutre. Donc, actuellement, ça ne leur réussit pas trop car en championnat, ils sont un petit peu décrochés avec la 4e place. Ils ont déjà beaucoup de points de retard sur le Dynamo de Kiev. Ils ont tout de même réussi à accrocher un 0-0 à Bologne lors de la première journée de Champions League. Ils sont quand même sur 2 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Leur adversaire du sort est l'Atalanta de Bergame, tenant du titre en Europa League, vainqueur du Bayer Leverkusen. Ils ont fait 0-0 lors du premier match contre Arsenal. Ils vont vouloir accrocher plus d'un point en déplacement, mais sur les derniers matchs, c'est assez moyen. Une défaite à la maison contre Com, qui était promu, qui est quand même assez lourd de conséquences, car ils sont complètement décrochés en championnat. Ils occupent actuellement la 12e place. Ils ont également été accrochés à Bologne, faisant un but partout. En tout cas, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On rappellera qu'ils n'ont gagné que contre la Fiorentina et avaient perdu également contre l'Inter de Milan 4-0. Sur cette rencontre, je vois l'Atalanta s'imposer 2-1 à l'extérieur avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,73. La rencontre suivante est très intéressante. Aston Villa qui reçoit le Bayern de Munich. Aston Villa vient de faire un match nul lors du dernier match à Ipswich Town. Ils menaient 2-1 mais ont été rattrapés en fin de match. Par contre, juste avant, ils avaient gagné leurs 4 rencontres précédentes, battant Everton, Wolverhampton et en League Cup Wycombe. Donc enchaînant une très belle série car lors de la première journée du Champions League, ils s'étaient imposés 3-0 aux Young Boys de Berne. Ils sont actuellement 5e au classement. Ils font le même type de saison que la saison dernière. Ils espèrent bien entendu rattraper la Champions League lors de la fin de l'exercice de Première Ligue. Du côté du Bayern de Munich, ils viennent de se faire accrocher à la maison par le Bayer Leverkusen, même s'ils ont ultra dominé la rencontre. Mais c'est un petit stop, surtout quand on voit les résultats d'avant. Le 9-2 contre le Dynamo de Zagreb pour attaquer la Champions League. Le 6-1 à Kiel, un des promu, le 5-0 au Werder de Brême. Donc c'était une équipe qui avait l'habitude de marcher sur tous ses adversaires. Donc contre le Bayer Leverkusen, ils ont été légèrement stoppés. Mais sur ce déplacement, je vois bien quand même le Bayern de Munich favori. Comme Aston Villa a perdu son seul match contre un gros, contre Arsenal en Première Ligue le 24 août, je vois le Bayern de Munich s'imposer 3-1 en déplacement. Et je verrai les Bavarois s'imposer avec le plus de 2 buts sur le match. Donc s'il y a 2 buts seulement marqués par le Bayern, le pari est remboursé. Et s'il y a au-delà, le pari est gagnant. La cote sera à 2. Et on enchaîne avec le Benfica Lisbonne contre l'Atlético de Madrid. Une affiche européenne très intéressante avec le Benfica Lisbonne qui actuellement est 3e de son championnat à 5 points du premier. Le Sporting du Portugal. L'Atlético de Madrid est 4e, également décroché par rapport au FC Barcelone qui a 5 points d'avance.
Leur dynamique est plutôt intéressante. Le Benfica n'a plus perdu depuis 7 rencontres, alors que l'Atlético de Madrid n'a pas encore perdu, toutes compétitions confondues. Ils viennent en plus de faire match nul contre le Real Madrid, égalisant en fin de rencontre, leur donnant peut-être encore plus de confiance. Et leur victoire à l'arrache contre Leipzig est très importante lors de la première journée de Ligue des Champions, 2-1. Mais je vois quand même les deux équipes s'accrocher et faire un but partout avec le away no bet pour assurer le coup et le match nul rembourser ses victoires de l'Atlético de Madrid hors de ses bases avec une cote à 2,02. Et on enchaîne avec Liverpool contre Bologne, encore un duel entre des Anglais et des Italiens. Liverpool est actuellement en tête du championnat, ils viennent juste de passer Manchester City qui s'est fait accrocher à Newcastle. Ils reprennent donc un petit point d'avance sur le duo City-Arsenal. Ils ont 2 points également d'avance sur Chelsea et Aston Villa, donc tout est serré en haut de la première ligue. En tout cas, Liverpool s'est imposé à Wolverhampton faisant la très bonne opération. Ils restent sur 4 succès consécutifs. Après leur victoire à Milan, où ils avaient gagné 3-1, ils ont enchaîné avec 3 victoires, que ce soit en League Cup ou en Première Ligue, marquant au passage 10 réalisations. Mais ils sont quand même capables de s'incliner contre Nottingham Forest à la surprise générale, donc attention à Liverpool, qui va quand même recevoir une équipe de Bologne qui reste sur une série non négligeable de matchs sans défaite, 5 exactement, toutes compétitions confondues, mais qui a quand même été accroché à 4 reprises, faisant match nul contre Empoli, comme l'un des promus contre Shakhtar Donetsk lors de la première rencontre en Champions League faisant 0-0, et contre l'Atalanta dernièrement. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à Monza, mais ils avaient mal commencé le début de cette Serie A. Ils sont actuellement 13e avec 7 points en seulement 6 rencontres. Donc je verrai une victoire de l'équipe à domicile 2-0 avec le moins de 3,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,71. Et on continue avec Leipzig contre la Juventus de Turin. Leipzig est 3e de son championnat alors que la Juve est second. Ils ont à peu près le même parcours. Ils ne sont pas loin de la tête. Leipzig n'a que 2 points de retard sur le Bayern de Munich après 5 journées alors que la Juve n'a qu'un point de retard sur Naples avec 6 matchs disputés. Le seul point négatif pour l'instant pour Leipzig est cette défaite à l'Atlético de Madrid en fin de rencontre car ils ont réussi à s'imposer au Bayer Leverkusen, mettant fin à l'invincibilité des champions en titre. Ils ont par contre été accrochés contre des équipes un peu moins bonnes, l'Union Berlin en particulier et St. Pauli, un des promus, mais ils ont remis les pendules à l'heure avec leur grosse victoire 4-0 le week-end dernier contre Augsbourg. Ils vont rencontrer la Juventus de Turin qui n'a pas encore perdu, qui est donc invaincu en Serie A et en Champions League. Ils ont réussi à s'imposer 3-1 contre le PSV Eindhoven. Et d'ailleurs, ce but contre le PSV Eindhoven pris en toute fin de match est le seul qu'ils ont encaissé depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. C'est assez hallucinant. Ils ont une défense ultra hermétique. Le 3-0 contre Com, le 3-0 contre le Hellas Vérone, le 3-0 contre le Genoa et les 3 matchs nuls en championnat contre la Roma, Empoli et Naples ont tous été des clean sheets. Cette stat force le respect. En tout cas, lors de ce déplacement à Leipzig, il va falloir que la défense se montre aussi forte. Et je verrai bien un 0-0 entre les deux formations, avec la double chance N2 et une cote à 1,66. Le match suivant est un des peut-être plus équilibrés de cette journée avec Sturm Graz, premier en Autriche, qui a 1 point d'avance sur le Rapide de Vienne et 3 sur Salzbourg, mais avec des matchs en plus, contre le 4e de Jupiler League, le club de Bruges, qui a quelques points de retard, mais qui est pas si loin que ça du sommet. Les deux formations ont à peu près la même dynamique. 2 défaites, 2 victoires et un match nul pour Sturm Graz. Et du côté du club de Bruges, 1 victoire, 2 défaites et un match nul. Mais Sturm Graz est une équipe qui est quand même meilleure quand elle reçoit, à part sa défaite contre Wolfsberger dernièrement. Ils avaient réussi à s'imposer quasiment sur toutes les rencontres. Du côté du club de Bruges, cela fait 3 rencontres à l'extérieur qu'ils n'ont pas perdu, à Dender, à Courtrai et également contre Charleroi. On notera que lors de leur première journée de Champions League, Sturm Graz a perdu à Brest, alors que le club de Bruges a perdu quand même assez largement 3-0 à la maison contre le Borussia Dortmund. Sur cette rencontre, je verrai Sturm Graz s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,61. On continue avec la première équipe française, Monaco, qui va jouer contre le Dynamo de Zagreb à l'extérieur. Le Dynamo de Zagreb a été totalement corrigé au Bayern de Munich, prenant 9 buts, 6 en deuxième mi-temps. Ils perdaient 3-0 à la mi-temps, avaient réussi à revenir à 3-2 et finalement ont pris donc une correction. Le Dynamo de Zagreb, depuis, c'est une défaite en championnat dans la foulée, donc ils ont eu vraiment du mal à s'en remettre. Mais depuis 2 rencontres, une victoire en coupe et une victoire à la maison contre le Lokomotiv de Zagreb dans un des derbies, donc leur a permis de remonter au classement et d'être 3e pour l'instant à 2 points de Rijeka. Mais ils vont jouer contre les Monégasques qui sont en tête avec le Paris Saint-Germain en tête du championnat de France. Ils viennent de gagner un match au forceps contre Montpellier marquant dans
dans les arrêts de jeu. Ils ont réussi à enchaîner 4 victoires consécutives. Ils ont battu, rappelons-le, le FC Barcelone lors de la première journée, gagnant 2-1, même si les Barcelonais avaient été réduits à 10 rapidement dans le match. Mais les Monégasques sont donc sur une très belle série avec, entre autres, 10 buts marqués lors de ces 4 matchs. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 à l'extérieur, avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,69. Et on finira avec le dernier match, Lille contre le Real de Madrid. Les Lillois vont taper le champion d'Europe en titre. Le Real de Madrid va essayer bien entendu de continuer sur sa lancée après sa victoire 3-1 lors de la première rencontre contre Stuttgart. Les Madrilènes sont invaincus, toutes compétitions confondues. Ils ont par contre été accrochés à l'Atlético de Madrid pendant un but en toute fin de rencontre. Ils avaient perdu déjà Mbappé contre Alaves, où ils restaient avant ce match nul contre l'Atlético de Madrid sur plusieurs succès consécutifs. Toutes compétitions confondues, ils étaient sur 5 matchs gagnés. On pourra quand même observer que 3 des 4 derniers matchs à l'extérieur se sont soldés par 3 matchs nuls, à chaque fois un but partout. Une seule victoire, c'était à la Real Sociedad. Le Real de Madrid est donc quand même favori sur cette rencontre, mais les Lillois vont essayer de gagner une deuxième rencontre consécutive après le succès au Havre, 3-0 avec un triplé de Jonathan David, qui est particulièrement en forme. Ils avaient par contre été accrochés juste avant contre Strasbourg, faisant 3 buts partout à la maison. Les Lillois ont eu quand même une mauvaise série avec 3 revers consécutifs contre le Paris Saint-Germain à Saint-Etienne et au Sporting du Portugal lors de la première journée de Champions League. Sur cette rencontre, je verrai un succès 2-0 des Madrilènes en déplacement. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,41. Si vous voulez tenter le moins de 3 buts sur la rencontre, ça sera une cote à 1,66, mais c'est beaucoup plus risqué, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!